Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Aujourd'hui, je vous propose la réalisation tout en détail du riz au poisson. Si vous avez des difficultés pour bien réussir votre riz, suivez cette vidéo. Nous allons cuisiner le tout ensemble, détail après détail. Pour commencer, je vais faire une sorte de marinade ou d'assaisonnement que je vais utiliser non seulement pour assaisonner mon riz, pour lui donner du goût, mais aussi pour mariner mon poisson. En ce qui concerne le poisson, vous pouvez utiliser le poisson soso, le poisson mérou ou alors le poisson thon blanc. Moi, j'utilise la dorade comme vous le voyez parce que là où je vis, au marché où je vais, c'est ce poisson-là qui est très facile à trouver. Mais encore une fois, si vous vivez dans un endroit où vous pouvez avoir les poissons que j'ai cités plus tôt, vous pouvez les utiliser. Pour faire mon assaisonnement, j'aurai besoin d'une botte de persil, une botte de feuilles de cebette ou feuilles d'oignon, la moitié d'un poivron, un piment, de l'ail, du poivre et bien sûr, je vais assaisonner avec du sel. Je vais piler le tout et la pâte que je vais obtenir va me servir pour assaisonner mon poisson. Dans une casserole dans laquelle j'ai mis de l'huile, je vais venir mettre un gros oignon et demi que j'ai découpé en dés. Et ensuite, je vais rajouter l'équivalent de 200 g de concentré de tomate. Une fois le concentré de tomate ajouté, je vais assaisonner avec le sel et je vais laisser le tout bien frire, bien brunir entre 10 à 15 minutes à feu moyen bien sûr pour ne pas que le bas brûle. Une bonne quinzaine de minutes plus tard, je vais venir maintenant rajouter mes légumes. Je rappelle que c'est à feu moyen, sinon tout va brûler. Donc je rajoute les légumes. J'ai ici du manioc. Vous pouvez rajouter les légumes que vous aimez. Vous pouvez rajouter des navets, vous pouvez rajouter du chou. Vous me connaissez, moi j'aime pas beaucoup le chou, donc je ne vais pas du tout en rajouter. Je rajoute du manioc, aubergine violet, je rajoute des carottes, je rajoute aussi du gombo. Et je vais rajouter aussi mon poisson séché, ainsi que 2 feuilles de laurier. Et bien sûr de l'eau. Je vais rajouter encore de l'eau parce qu'il faut beaucoup d'eau pour bien cuire tous les légumes et le poisson et aussi pour former un bon bouillon pour pouvoir cuire le riz. Je vais rajouter encore un peu d'eau. Je vais réajuster avec du sel. Avant de recouvrir ma casserole, je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de mon assaisonnement que j'avais pilé tout à l'heure pour donner encore plus de goût à mon bouillon. Après une bonne dizaine de minutes, je vais venir maintenant rajouter mon poisson. En fonction du poisson que vous utilisez, vous pouvez le rajouter en même temps que les légumes. Moi, mon poisson, il cuit très vite, c'est pour ça que je le rajoute après. Et je vais aussi rajouter du piment. Je vais recouvrir et continuer et laisser continuer à cuire. Une fois les légumes cuits, je vais les retirer ainsi que le poisson et je vais les conserver dans un bol à côté. Et je vais aussi retirer un peu du bouillon pour asperger mes légumes. Maintenant que j'ai retiré tous les légumes ainsi que le poisson, il faut vérifier l'assaisonnement et si votre bouillon est bien assaisonné, il faut qu'il soit un peu plus salé que la normale parce que quand
on va rajouter le riz. Le riz va absorber presque tout l'assaisonnement. Si vous avez encore le reste de la marinade qu'on a utilisé pour mariner le poisson, vous pouvez la rajouter. Aussi, si vous n'êtes pas sûr de la quantité de l'eau, je veux dire du bouillon, vous pouvez réduire le bouillon dans un bol à côté avant de rajouter le riz. Et après, vous pouvez toujours reverser le bouillon sur le riz. Moi, j'utilise 3 verres de riz. Si vous utilisez du riz cassé, vous pouvez le pré-cuire 10 minutes au micro-ondes avant de le rajouter. Moi, mon riz, je préfère le rajouter directement parce que je maîtrise la cuisson quand je le rajoute ainsi. Donc, en ce qui concerne la quantité de bouillon, il faut que le bouillon soit à même hauteur que le riz. Le riz n'a pas besoin d'une tonne de riz de bouillon pour cuire. Donc, je vous montre la quantité du riz et à quelle hauteur le bouillon est. Et j'ai retiré tous les légumes sauf le piment. Je l'ai laissé pour qu'il puisse bien aromatiser le riz. Donc maintenant, je vais recouvrir mon riz et le laisser cuire à feu très moyen. Je vais réduire encore le feu pour ne pas qu'il brûle en bas. Pendant ce temps, je prépare une autre garniture à côté. J'ai ici des feuilles de dattes. On les appelle les feuilles de dattes en Côte d'Ivoire, mais ce sont des feuilles d'oseille. Et j'ai aussi du gombo que je vais cuire ensemble, écraser, rajouter du sel, un peu de poudre de soumara pour faire ma garniture. Je cuis ces feuilles-là à côté parce que je les ai achetées congelées. Sinon, si elles étaient fraîches, je les aurais attachées et je les aurais cuit dans le même bouillon que je vais utiliser pour cuire le riz. Une fois mes feuilles d'oseille ou encore feuilles de dattes sont cuites avec le gombo, je vais les transférer dans mon mortier et piler le tout. Je vais assaisonner et je vais aussi rajouter une petite cuillère à café de soumara ou sumbala ou alors netetu et je vais rajouter la moitié d'un jus de citron. Une autre petite garniture que je vais faire aussi à côté, c'est une petite sauce oignon avec des crevettes. Donc je vais faire sauter les oignons. Ensuite, je vais les assaisonner avec un peu du bouillon de mon riz. Et pour finir, je vais rajouter les crevettes. Et pour finir ma petite sauce oignon, je vais venir ajouter les crevettes. Elle est déjà bien assaisonnée. Une fois les crevettes cuites, je vais juste étendre et la sauce sera prête. Encore un autre détail que j'ai oublié de mentionner pour la cuisson du riz. En début de cuisson, quand on est en train de mettre les légumes, le poisson et l'eau, on peut aussi rajouter des fleurs d'hibiscus séchées blanches, pas le rouge qu'on utilise pour faire le jus de bissap, plutôt le blanc. Ça donne un petit goût acidulé et un bon goût aussi au riz. Mais vous connaissez la chanson là où je me trouve. J'ai pas pu en avoir, c'est pour ça que j'en ai pas rajouté. Donc mon riz, il est prêt, je vais maintenant le servir. Donc une fois le riz prêt, on va venir disposer les légumes et le poisson de part et d'autre par-dessus le riz. Et aussi les différentes garnitures qu'on aura fait à côté. Donc ça, c'est la petite sauce oignon que j'avais faite avec les crevettes. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser. Et on se retrouve très bientôt pour une autre recette. Likez la vidéo, partagez-la
Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, je vous invite à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification. Bye!